Actuellement, j'exerce le métier de pharmacien d'officine. Et plus précisément, je suis pharmacien titulaire de cette pharmacie, la pharmacie de l'Île Verte. Et ça fait maintenant 4 ans que j'exerce ce métier, alors qu'avant, j'ai travaillé dans l'industrie. Oui, donc du coup, eh bien, je m'étais orienté très rapidement à la sortie des études vers l'industrie. Et donc j'avais fait à l'époque l'option industrie, j'avais fait une spécialisation, puisqu'à l'époque il n'y avait pas de 6e année, donc j'avais fait une 6e année industrie. Et j'ai ensuite, me suis tout de suite tourné vers le monde de la production pharmaceutique, où j'ai exercé pendant pas mal d'années en fait, au sein de différentes entreprises. J'ai travaillé au début chez un laboratoire qui s'appelait Theraplix, ensuite ça a été Rhône-Poulenc, Rorer, puis Sanofi, et puis Pathéon. Voilà, donc du coup j'ai toujours été dans ce monde de la production, sur des sites industriels, dans des postes qui m'ont beaucoup intéressé. J'ai fait du contrôle qualité, j'ai été responsable de production, et sur la fin j'étais directeur des opérations industrielles. Alors, les genres des activités, c'était très vaste en fait, et puis j'ai eu plusieurs postes, mais disons que c'est toujours resté dans le domaine de la fabrication et du conditionnement des médicaments, dans des usines, sur des sites industriels. Et puis donc les activités des postes que l'on trouve dans ces secteurs, que ce soit pharmacien responsable de production, ou ensuite à des postes à des responsabilités plus élevées de direction. La responsabilité principale, c'est d'assurer que la production se déroule dans de bonnes conditions, et c'est garantir les contraintes et les exigences de qualité, de délai et de prix. C'est vraiment la mission numéro 1 des postes d'encadrement en production pharmaceutique. Donc du coup, ça passe beaucoup par des activités de management, et notamment de la direction d'équipe, puisque dans des équipes de production, on va trouver des pharmaciens, des ingénieurs, mais aussi des agents de maîtrise, des techniciens et des opérateurs qui vont exécuter les opérations de production. Voilà, et puis donc il y a une bonne partie des activités qui consistait à faire de la coordination, donc coordination des équipes de production, mais coordination aussi avec les autres secteurs de l'entreprise, les fonctions de qualité, les fonctions logistiques, les fonctions finance, etc. Donc voilà, donc c'est des fonctions qui sont à la fois très opérationnelles et techniques, mais avec beaucoup également de travail, d'animation de réunion, et de travail en équipe en fait. Voilà un petit peu, voilà, un peu les principales activités. Ce ne sont pas directement des activités, bien sûr, de réalisation de tâches, puisque ce sont des postes à responsabilité avec des postes d'encadrement. J'ai encadré des services qui faisaient 30, 40, 50 personnes, et à la fin jusqu'à 150 personnes pour des départements comprenant tous les services de production et des services également de maintenance et de services techniques. Alors donc du coup j'avais toujours gardé l'idée en fait pendant toutes ces années dans l'industrie, un jour de revenir vers la pharmacie d'officine, puisqu'il y a quelque chose qu'on n'a pas du tout quand on est dans l'industrie, c'est le contact avec les patients. Et c'est le côté vraiment santé, on va dire. On est vraiment plus dans de la gestion que dans vraiment les métiers de professionnels de santé proprement dit.
Donc j'avais toujours gardé ça en tête en fait depuis le début, et quand ça a été le moment, je me suis décidé, et donc j'ai entamé ce projet de reconversion il y a quelques années, il y a 5 ou 6 ans maintenant. Et à l'époque, en fait, mes motivations, c'était à la fois effectivement pouvoir voir un petit peu l'autre côté du miroir et me retrouver vraiment au contact avec des patients et des équipes officinales. Et puis c'était aussi avoir ma propre structure et pouvoir appliquer un petit peu tout ce que j'avais appris dans l'industrie en termes de gestion d'une entreprise, puisqu'une officine, c'est une petite entreprise. Donc du coup, quand je me suis décidé à lancer ce projet, il fallait faire deux choses principales. C'est un projet qui a duré plus d'un an, un peu plus d'un an. La première chose, c'était donc du coup de trouver une pharmacie qui correspondait à ce que je souhaitais. Donc une pharmacie avec un bon emplacement, une pharmacie avec une certaine taille, et puis une pharmacie avec une bonne équipe déjà en place qui me permettrait du coup de faire la transition dans de bonnes conditions. Donc du coup, déjà simplement ce projet-là, c'est un projet relativement important puisque il a fallu que je cherche une pharmacie, que j'en visite plusieurs, que j'en sélectionne un certain nombre. Et puis donc après quelques mois, j'ai trouvé cette pharmacie, la pharmacie de l'Île Verte, qui convenait parfaitement à tous mes critères, dans un quartier plutôt sympa. Et donc du coup, on a entamé le processus d'achat d'une pharmacie qui dure lui-même plusieurs mois, puisqu'il y a différentes étapes incontournables qui arrivent jusqu'à l'obtention de la licence et jusqu'au moment où on finalise complètement l'acte de vente et on peut donc exercer à ce moment-là dans cette officine en tant que titulaire. Donc ça c'était la première chose, c'était trouver une pharmacie qui me convienne dans laquelle je pouvais exercer. Et donc la deuxième chose dans ce projet, c'était de me reconvertir d'un point de vue formation, puisque les métiers ne sont pas du tout les mêmes. Et aussi bien je me sentais à l'aise sur la partie gestion, puisque j'en avais fait beaucoup, autant il fallait que je me reforme, que je me remette à niveau sur toute la partie vraiment de cœur de métier du pharmacien. Le pharmacien au comptoir, le pharmacien au contact avec ses patients, le conseil, la dispensation d'ordonnances. Et du coup, j'ai construit un programme de formation qui a duré plusieurs mois, où je me suis donc à la fois théorique et pratique, et donc avec des modules de formation, notamment en e-learning, ce qui était quand même bien pratique à l'époque, et aussi des stages dans des pharmacies qui ont bien voulu m'accueillir, pour que je puisse aussi compléter cette formation par un côté pratique, donc en exerçant dans différentes pharmacies d'officine. Donc du coup, ça m'a pris également plusieurs mois, donc ça s'est inscrit, je dirais, en parallèle avec les autres facettes du projet. Et ça a été du coup un projet assez compliqué, assez dense, mais qui était passionnant et qui m'a amené en fait à pouvoir démarrer cette activité ici un certain jour de septembre, je pense, il y a quelques années. Alors, disons que c'est vrai qu'il y a eu pas mal de difficultés à surmonter, c'est un projet quand même assez complexe, le projet de reconversion. La première difficulté, ça a peut-être été déjà de se décider, de prendre vraiment la décision de l'acter, et ce qui voulait dire de laisser mon travail que j'occupais dans l'industrie, alors que j'avais pas forcément déjà trouvé une solution définitive et pas encore trouvé une pharmacie. Donc déjà effectivement prendre cette décision et la mettre en œuvre, c'était déjà une première difficulté. Après, pendant tout le projet de reconversion, il y a eu un certain nombre d'étapes à franchir, mais qui sont plutôt bien passées.
la difficulté principale que j'avais appréhendée, c'était essentiellement vraiment le démarrage, les premières semaines en activité. Et effectivement, c'était ça qui a été le plus délicat, puisque donc c'était vraiment la découverte de ce nouveau métier complètement pour moi, parce que j'avais pratiquement pas exercé auparavant. Et donc, du coup, même si j'étais très bien préparé, parce que j'avais eu plusieurs semaines, plusieurs mois pour me préparer, eh bien, c'était quand même de se mettre en situation au comptoir, de pouvoir conseiller efficacement les patients qui venaient me voir et qui avaient besoin d'aide et qui avaient besoin d'un conseil. Et c'était voilà, de mettre en œuvre tout ce processus de dispensation d'ordonnances dans les meilleures conditions possibles pour être le plus efficace, le plus performant possible. Et c'est vrai que ça a été relativement progressif. Ça a été grâce aussi à toute l'équipe qui m'a bien aidé. Mais je pense que c'est effectivement la difficulté principale, celle que j'appréhendais, et qui s'est atténuée au fur et à mesure des semaines jusqu'à ce que je sois très à l'aise. Et jusqu'à ce que j'ai compris que cette partie-là me plaisait beaucoup. C'était un peu un pari quand même. Et du coup, tout s'est fait très naturellement par la suite. Et je suis vraiment très content en fait d'avoir fait ce choix, d'exercer comme pharmacien d'officine. Je trouve que c'est un superbe métier qui est très varié. J'aime beaucoup donc toute cette partie d'être en relation avec les patients, de prendre soin d'eux, de découvrir leurs besoins, d'y répondre, de faire en sorte qu'ils soient satisfaits. C'est tout un travail en fait à chaque fois. Et c'est très intéressant dès lors qu'on s'intéresse vraiment aux patients et à leurs besoins. Et donc du coup chaque cas est différent, chaque besoin est différent, chaque patient est différent. Et même d'une fois sur l'autre, parce qu'on a des patients qui sont très fidèles, qui reviennent très régulièrement, même d'une fois sur l'autre, eh bien c'est une continuité, un accompagnement. Il faut se souvenir de ce qui a été fait la fois d'avance, etc. Donc vraiment c'est un métier, cette partie-là est vraiment absolument passionnante. On est vraiment des professionnels de santé en réseau avec les médecins, les infirmiers, etc. du quartier, l'hôpital. Donc on n'est pas tout seul dans sa pharmacie. Il y a le plaisir de travailler en équipe aussi, qui est vraiment très important pour moi, que j'avais déjà dans l'industrie, mais qui existe complètement aussi ici en officine. Voilà, donc du coup je suis vraiment, vraiment satisfait d'avoir fait ce choix, d'exercer tous les jours. Je passe beaucoup de temps au comptoir parce que ça me plaît aussi. La pharmacie marche très bien aussi, donc ça c'est un motif de satisfaction important également. Voilà, et puis aussi le métier est en train de changer également pas mal. Et en fait, même depuis quelques années, depuis 4 ans où j'ai démarré, j'ai vu des modifications qu'on a pu mettre en place, puisque notamment on avait mis en place les entretiens pharmaceutiques pour les patients sous anticoagulants, les patients qui ont un traitement pour l'asthme. On a mis en place la certification qualité de la pharmacie, qui était une étape également importante, qui donne un certain nombre de garanties supplémentaires, on va dire, au service que l'on rend à nos patients tous les jours. Et puis là, depuis quelques jours, on pratique la vaccination antigrippale dans le cadre de l'expérimentation. Donc là aussi, c'est une nouvelle aventure, c'est une nouvelle évolution du métier. Et on voit bien en fait que le métier, il va évoluer de plus en plus vers ces services-là, vers de plus en plus de conseils, de plus en plus d'accompagnement des patients, de plus en plus de prévention. On fait par exemple des opérations de dépistage, etc. Mais la vaccination, on est vraiment dans la prévention. Et voilà, et donc du coup, ce qui va rendre le métier encore plus intéressant et qui va lui renforcer son côté médical, peut-être un petit peu au détriment du caractère commercial, et qui est souvent perçu comme le premier rôle du pharmacien. Mais donc du coup on est en train de basculer vers ce rôle encore plus de professionnel de santé, peut-être porte d'entrée vraiment des patients
vers les soins. On en parle aussi de plus en plus. Voilà. D'autres questions, non? Non, c'était tout ce qu'on avait prévu. Et merci beaucoup. Moi, j'ai été très, très content de répondre à ces questions. C'est un peu ma façon de participer au Forum des métiers. Je trouve que c'est important aussi de transmettre des choses, donc pour les étudiants qui ont besoin de savoir un petit peu comment s'orienter et vers quelle voie s'orienter. Et donc du coup, n'hésitez pas, allez en industrie, allez dans l'officine, il y a des postes très intéressants de partout. Et c'est vraiment très, très bien d'avoir ce diplôme qui nous permet de faire toutes ces choses-là.